Bonjour à tous. Il y a quelque temps, une catéchumène assistant pour la première fois de sa vie à la messe me faisait cette réflexion. C'est étrange. Tout le monde chantait, et puis ensuite, plus rien. Tout le monde s'est tu. Mais ce n'était pas un silence gêné, comme quand il y a un blanc dans une conversation. Parce qu'en observant les gens tout autour de moi, j'ai bien vu qu'ils semblaient avoir beaucoup de choses à dire à Dieu. Oui, dans la forme extraordinaire, la prière du prêtre est soutenue par le silence des fidèles. La Constitution sur la liturgie du dernier concile place même ce silence sacré comme une condition essentielle de la participation active des fidèles. En 2001, le cardinal Ratzinger écrivait dans l'Esprit de la liturgie que le silence ne revient pas simplement à attendre que se termine l'action qui se déroule devant nous, mais qu'il l'accompagne dans un processus intérieur. Et le futur pape Benoît XVI continuait ainsi. Le silence en commun devient prière en commun et même acte en commun. Un chemin qui, pour nous conduire au Seigneur, nous sort de notre vie quotidienne et fait se rejoindre son temps et le nôtre. Saint Thomas d'Aquin parle lui-même dans sa Somme théologique des prières appartenant au peuple, de celles propres aux ministres et de celles enfin réservées aux seuls prêtres, comme l'oblation, l'offrande et la consécration. C'est pourquoi, dit-il, celles-ci sont dites en secret. Mais saint Thomas d'Aquin remarque que les fidèles sont invités tout de même à s'associer aux prières du prêtre, tant par le Dominus Vobiscum et l'Orate Fratres d'avant la préface, auxquels ils sont invités à répondre, que par le Père Omnia Secula Seculorum à la fin du canon, qui demande ici en quelque sorte l'assentiment des fidèles par leur Amen et leur permet de faire ainsi les prières du prêtre. Alors, peut-être pourrions-nous mesurer la qualité et la richesse de notre silence quand nous assistons à la messe à l'aune de la conviction que nous apportons à cet Amen qui conclut le canon de la messe. La préface achevée, écrivait Don Guéranger, le Sanctus résonne alors que le prêtre entre dans le nuage. On ne l'entendra plus que lorsque la prière sera finie. Nous sommes ici dans le domaine proprement sacerdotal, auquel les fidèles ne peuvent que s'associer. Hugman, le jésuite autrichien, écrivait dans son explication de la messe « Nous voici au moment où le prêtre pénètre seul dans le sanctuaire. Jusqu'ici se pressait autour de lui la foule du peuple, l'accompagnement de ses chants, surtout pendant l'avant-messe. Puis, les chants se sont faits plus rares, et la grande prière ayant pris un essor vigoureux, après le Sanctus, ils se taisent. Il règne un silence sacré. Le silence est une digne préparation à l'approche de Dieu, semblable au grand prêtre de l'ancienne alliance qui seul avait le droit, une fois l'an, de pénétrer avec le sang des victimes dans le sein des saints. Le célébrant se détache maintenant du peuple et s'avance vers le Dieu de sainteté pour lui offrir seul le sacrifice. Dans son excellent ouvrage sur le silence, le cardinal Robert Sarrat cite à de nombreuses reprises le pape Benoît XVI. Le grand silence, disait le Saint-Père, qui dépasse toute parole, nous appelle au silence. Il faut que ce silence soit plein, qu'il ne soit pas simplement l'absence de discours et d'action. Ce que nous attendons de la liturgie, continuait-il, c'est qu'elle nous offre ce silence substantiel, positif, où nous pouvons nous retrouver nous-mêmes. Un silence qui n'est pas une pause où 1000 pensées ou désirs nous assaillent, mais un recueillement qui nous apporte la paix intérieure. Et c'est ce même pape Benoît XVI qui appelait de ses vœux une récitation silencieuse de la prière eucharistique pour que la prière liturgique nourrisse la prière personnelle et qu'à son tour, la prière personnelle se fonde dans la prière de l'Église. Là, poursuivait-il, le silence est à la fois un cri puissant, pénétrant, lancé vers Dieu et une communion de prière remplie de l'Esprit Saint. Le Saint-Père finissait ainsi « Prier ainsi, en silence, le canon est un acte commun des fidèles et du prêtre, qui reste étroitement dépendant
du ministère du prêtre à l'autel. Alors, chers amis, mettez à profit ce silence que la liturgie nous offre pour accompagner à chaque messe le renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix offert par vos prêtres. Deus autem nobis